dans les terres et puis après, qui se plaît. Par exemple, au Mont Péco, les gens n'ont pas vendu les terres et là, le Mont Péco a été occupé par les déclencheurs. Vous savez attendre qui va aller. Et ces mêmes personnes, on les a repoussées du Mont Péco et ils sont seulement dans les villages. Ouais. Qu'allez-vous faire en tant que politicien pour que nous ayons quand même la vie, nous vivions comme les autres, puisque c'est deux personnes qui étaient dans le Mont Péco qu'on a repoussé, qui sont actuellement dans nos villages, qui sont un problème. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, si demain vous arrivez à avoir le pouvoir, à prendre le pouvoir, à être élu, quelle serait votre manière de faire pour que la Côte d'Ivoire soit comme un État? Ce sont mes deux questions. Je pense qu'il le dit haut. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'au moment où il le dit, les instants de PDCI ne réagissent pas. Ce sont les autres qui réagissent. Donc, quelque part, je pense qu'il y a une connivence entre les instants du PDCI et l'honorable Kakabe. Deuxièmement, le RDR, le parti au pouvoir, devait féliciter Kakabe. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est en train de dévoiler quelque chose pour que le RDR s'apprête à faire réellement ces élections. Puisque je ne peux pas comprendre, sincèrement, pour un parti politique qui pense véritablement que l'autre parti politique, selon même les conventions, devait le soutenir jusqu'à aller aux élections. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Pour que certains membres du RDR agressent véritablement Kakabe. Ça donne l'occasion au RDR de ne pas compter dans un premier temps sur le PDCI. Parce que c'est clair et nous devons comprendre cela. Troisièmement, le FPI. Le FPI est content. Pourquoi? Parce que s'il y a une alliance véritablement et pratique entre le PDCI et le RDR, pour qu'il y ait un seul candidat, je pense qu'ils vont rafler toutes les voix. Donc, votre discours pour dire arrangez tous les partis politiques et pour ça, on devait vous décorer. Je vous remercie. Moi, je remercie l'honorable Kakabe pour son intervention. Ma question est la suivante. Lorsqu'il nous a dit de regarder son regard concernant la candidature au sein du PDCI, il a dit si le PDCI, parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la convention du PDCI, ce ne serait pas possible que ça ait le mois prochain, parce que le mois prochain c'est en octobre. Dans leur statut, c'est chaque mois d'octobre. Donc en octobre, ça ne serait pas possible et une convention se prépare. On parle de 2015. 2015, ça serait très juste pour présenter le candidat et aller aux élections. Si le PDCI ne présentait pas de candidat, M. Kakabe aura contre les instances du parti, ou bien aller contre les décisions prises par le Congrès, ou bien M. Kakabe partira en candidat indépendant, ou va-t-il créer un parti politique? C'est ma question. Bonsoir, honorable, et bonsoir et bonne arrivée sur le territoire de Oncle Sam. Et, je vais me présenter à vous, ça serait un peu bizarre. Je suis Touré Kelly Awa. Je suis à la sagesse féminine et la réconciliation. Et, vous êtes arrivé et le grand homme qui est derrière vous présentement, qui est notre père spirituel, le président Félix Houphouët-Boigny,
Effectivement, quand j'ai vu cette photo, et pour moi aujourd'hui, c'est de la paix que nous devons débattre comment notre pays, la Côte d'Ivoire, sera demain. Parce que vous êtes encore peut-être nos aînés et vous êtes... on peut se reposer sur vous pour qu'on peut avoir une Côte d'Ivoire de demain. Et en vous écoutant, quand vous êtes dans vos... Je vais partir avec une première partie au niveau de la médecine. Et, au niveau de la médecine, l'insuffisance rénale et le heart attack, et ça c'est un peu différent de la pauvreté que nous menons aujourd'hui, que nos parents mènent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Puisque aujourd'hui, à nos bas âges ici, nous on a ça, ça c'est nos trucs, puisque je fais partie de la médecine, ça c'est nos trucs qui sont courants ici. Ok. Ma deuxième question est pour dire que pour aller vers les uns et aller vers les autres au niveau de la réconciliation. Effectivement, aujourd'hui, nos aînés qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas le faire. À mon avis, ils ne peuvent pas le faire. C'est nous, c'est vous qui sommes nos aînés. C'est vous qui venez nous parcourir vers ici, à la diaspora. C'est vous qui devez venir. Et comment aujourd'hui nous allons nous aider et attraper la main et pour aller vers ces aînés et dialoguer sur cette réconciliation pour faire revenir nos frères qui sont en prison. Ok. Ma troisième question, et quand vous avez dit qu'effectivement, il y a d'autres qui disent que c'est notre tour aujourd'hui. Effectivement. Moi, je n'ai pas entendu notre tour de demain. Mais de part et de chaque, si moi je vous dis aujourd'hui mon parcours de 10 ans, avec mes parents, ce qu'ils ont subi de 10 ans, pendant les 10 ans, si je vous dis ça aujourd'hui, vous allez dire que notre tour là, c'était encore depuis hier aussi. Mais ça n'a pas été prononcé ce jour-là. Et nous, c'est le mot qui nous gâte aujourd'hui et qui nous gâte notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Le président Félix Houphouët-Boigny, nous on n'a pas été enfants de ministre, on a été les enfants des fermiers. On rentrait à la présidence de la République. On a tout fait dans cette présidence de la République. J'ai fait mon stage à la présidence de la République. Ça, je lui dois ce respect. C'est pourquoi je me suis mise volontairement à cette réconciliation. Et encore, pour que la conclusion, moi, ce que je voulais vous demander, c'est très difficile. Vous êtes nos aînés. On vous demande. C'est très difficile, mais si vous pouvez et si vous voulez, je pense que le bon Dieu nous mettra sur ce chemin. Et je vous en prie que une fois la paix, comment nous allons faire, comme vous avez dit tout de suite qu'on a des frères qui sont en prison. Et comme l'ex-président Laurent Gbagbo, c'est avec vous, nous pouvons effectivement... Voilà, merci bien. Je voudrais juste... merci Awa. Je voudrais juste préciser, si vous avez des questions, nous sommes tenus par le temps. Merci bien. Honorable, je vous souhaite la bienvenue ici à New York. Je vous ai plusieurs fois écouté et... Le plus souvent dans dans vos exposés, vous parlez de candidature unique au PDCI, comment on dit, RHDP. La candidature unique, je pense que vous n'en voulez pas. Ça, c'est votre droit. Mais vous voulez qu'il y ait un candidat PDCI. Moi, je suis militant de PDCI et je me souviens en 2010 que le président Bédié était candidat avec M. Alassane Ouattara, avec M. Laurent Gbagbo. Et tout récemment, M. Gbagbo a reconnu que M. Bédié devait aller au deuxième tour de l'élection en 2010. Et M. Bédié a été recalé. Je ne sais pas par quelle manière. Vous êtes... membre des instances du PDCI, peut-être vous êtes bien placé pour nous dire comment.
Et si il a été recalé de cette façon, pas de la façon, dans les unes, parce que si c'était dans les unes, il devait en principe aller au deuxième tour. Maintenant, est-ce que si aujourd'hui le PDCI a un candidat et que ce candidat arrivait à gagner l'élection de 2015, est-ce que le coup qui a été fait au PDCI en 2010 ne se reproduira pas en 2015? Parce que vous le savez comme moi aussi, que le PDCI n'a pas d'armée. Alors comment assurer la victoire du PDCI en 2015? Merci bien, honorable. C'est vrai que j'ai entendu et j'ai même lu ça aussi, que le président Gbagbo l'a dit, mais mieux, au Congrès, M. Bédié lui-même a dit qu'on lui avait volé 600 000 voix. Moi, je veux honnêtement ne défendre que la vérité, ce qui est vrai. Vous me suivez bien? M. Bédié a dit devant le congrès du PDCI-RDA, on m'avait volé 600 000 voix. À l'époque où on volait donc 600 000 voix à M. Bédié, le président de la CEI s'appelle quoi? Youssouf Bakayoko, lui-même PDCI, est envoyé à la commission par Bédié lui-même. Je veux bien comprendre ou admettre que Bédié n'ait pas eu de moyens pour revendiquer sa victoire. Est-ce qu'on peut voler 600 000 voix au candidat Bédié à l'insu du président de la CEI qui lui-même a été envoyé par Bédié et lequel est venu proclamer les résultats devant tout le monde et a classé Bédié 3e. Et quand on nous dit qu'il faut recomposer la CEI, la nouvelle CEI, c'est lui que M. Bédié envoie encore à la CEI. Mais quel est cet homme à qui on vole 600 000 voix et ça lui dirait tous les jours et il est heureux? Mon ami, comme c'est entre nous PDCI RDA, moi, à sa place, je ne peux plus envoyer Youssouf Bakayoko à la CEI. Bravo. Mais si il envoie Youssouf Bakayoko, bon, je ne suis plus obligé de croire tout le reste. Voilà la complexité du dossier. Mon ami, on est entre nous PDCI, donc on vous dit que vous êtes PDCI. À partir de là, les doutes s'installent, moi, dans mon esprit. C'est comme, effectivement, en tant que président des jeunes du PDCI, on m'a dit de mettre les enfants des gens dans la rue parce qu'on a voulu notre victoire. J'ai dit, bon, moi là, je veux bien être dans la rue avec les enfants des gens. Mais si on me demande, Bertin, tu fais quoi de la rue? Je vais dire qu'on m'a volé, on t'a volé quoi? Et je vais dire quoi aux gens? Il faut que j'ai les PV des différents bureaux de vote. À partir de quoi je peux conclure qu'on m'a volé? Je n'ai pas ça. Et puis pendant même qu'on disait ça, Aoussou Jano était dans l'avion avec Alassane Ouattara, il partait à Dakar. Non, notre affaire là, c'est un peu ambigu, c'est un peu flou. Est-ce que vous voyez? Parce que Aoussou Jano ne peut pas être dans l'avion avec Ouattara sans l'avis de Bédié. Si Bédié admet que Aoussou prenne l'avion avec Ouattara pour aller à Dakar, c'est que déjà Bédié a trouvé la page, il est en train de parler le deuxième tour. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est pourquoi vous qui êtes proche de Céal, dites-lui, il n'a qu'à venir apprendre à se former. Il n'a qu'à venir apprendre à se former pour connaître le PDCI-RDA. Donc, ce que vous dites là, on ne peut pas le prouver pour l'instant. Nous-mêmes, en tant que militants, je suis curieux, je veux savoir ce qui s'est passé en 2010. Mais ça ne peut pas se répéter en 2015. Vous savez, chez nous au village, on dit le mouton là. Quand il veut manger ton igname,
il te regarde d'abord ton visage une fois, 2 fois, 3 fois. Quand il sait qu'il peut manger là, il mange ton igname. Vous avez compris? Je n'en dirai pas plus. Pour le reste, mon ami qui a parlé de l'histoire du Mont Peko, je n'ai pas accusé uniquement que les Ivoiriens en parlant de vente de terre. Je demandais que nous-mêmes, Ivoiriens, nous mettions en cause. Mais en même temps, c'est sciemment que je ne suis pas revenu sur la question du Mont Peko. Je veux dire, je n'ai pas besoin de payer un billet d'avion pour venir à New York pour parler du Mont Peko. Ça se passe à Abidjan. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout à l'heure, je vous ai dit, devant les caméras, ce n'est pas tout on dit. Voilà, si vous voulez qu'on avance, c'est comme ça qu'on va avancer. Mais le corps humain contient du sang, et quand on crache là, c'est la salive qui sort. Vous avez compris? Il y a trop de problèmes en Côte d'Ivoire à régler, et on va le régler. Mais vous savez, il faut me dire une chose. Le tigre ou la panthère, à la recherche de sa proie, vous ne l'entendez jamais. Vous l'entendez que lorsqu'il détient sa proie entre ses mains. C'est un peu ça que je reproche à mes frères du FPI. Mes frères du FPI pensent que c'est tout, on met sur la place publique. J'ai été partout au Ghana pour les sensibiliser sur la question de la France. Et comme il est mon invité, je lui dis, ça ne sert à rien de vous attaquer tous les jours aux Français et à la France. En tout cas pas aujourd'hui là. Vous savez, la France et la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, c'est un peu comme l'histoire de l'homme et l'eau. Si on vient nous apprendre tout de suite qu'on a un frère qui est mort dans l'eau tout à l'heure parce que l'eau l'a tué, on va pleurer tous, on va courir. C'est l'eau qui l'a tué, non? Mais quand on va arriver, on va dire d'abord, asseyez-vous. Voici de l'eau d'abord, nouvelle. Est-ce qu'on va dire que parce que l'eau a tué, on va refuser de boire l'eau? Vrai ou faux? On va d'abord boire l'eau avant de pleurer pour dire que c'est l'eau qui l'a tué. Vous avez compris? Donc, tout se fait. Vous savez, Dieu, il est merveilleux. Il a créé l'être humain. Il a pris soin de le doter d'une intelligence pour qu'il s'en serve. Servons-nous à plein temps de notre intelligence et vous allez voir que tout le reste est facile. Ce n'est pas par hasard que le grand De Gaulle a fini par traiter, baptiser Houphouët de génie politique de premier ordre. Parce que dans leur relation là, et c'est évident que tout peuple, je dis, la rencontre de deux peuples, c'est forcément pour des intérêts. Quand les Français viennent chez nous là, c'est parce qu'ils ont un intérêt. Et quand nous aussi on va les rencontrer là, on doit avoir nos intérêts, non? Ou bien, qui pense que son camarade va vers l'autre gratuitement? Si vous le pensez, c'est vous qui n'avez rien compris. Mais tout se passe là. Quand vous disait, je me bats pour que mes petits-enfants s'asseyent à la même table que ceux des Blancs pour parler d'égal à égal. Parce que vous savez déjà qu'à cette époque, il ne peut pas lui arriver de penser un seul instant qu'il va s'attaquer à la France, même s'il est convaincu qu'il y a des choses qui font sur lui. Vrai ou faux? Mais, il dit, si mes enfants vont à l'école, qu'ils ont accès au savoir, à l'intelligence, demain, ils peuvent transformer le cacao. Demain, ils peuvent savoir comment on construit un avion. Demain, ils peuvent faire les discours comme vous. Attention, ça va changer. Vrai ou faux? Bon. Petit à petit, quand nos Ivoiriens ont commencé à savoir construire les ponts, on a commencé à faire partie les Français. Donc, voilà ce que je vous dis sur la question du Mont Peko. C'est pratiquement pareil. Mon ami, au PDCI-RDA, je ne connais pas un seul militant, à commencer par Bédié lui-même, qui a opposé la question de la candidature unique. Ceux qui animent le débat sur la question, c'est pour manger. Ça donne beaucoup, ça donne à manger que de parler de candidature unique. Et les députés au PDCI-RDA que je connais, on a tous le même salaire. Mais depuis qu'ils font campagne pour la candidature unique, leur vie a changé. Ils roulent dans les plus grosses voitures, les plus belles voitures. Mais s'il n'y avait pas eu ce dossier de candidature unique, on serait tous logés à la même enseigne. C'est pour amuser un peu la galerie, qui permet à quelques-uns d'entre nous d'arrondir les fins de mois, mais ce n'est pas des débats sains non plus. Donc je ne connais pas un seul militant au PDCI-RDA qui soit opposé à ça. Il n'y en a pas. On le voit. Et puis il y a la peur aussi. Il y a quelques-uns qui protègent leurs intérêts. Mais c'est des calculs égoïstes. Mais ils sont une minorité. Ils sont une minorité. Et c'est pour ça que
vous ne verrez aucun militant du PDC-IRDA, aucun responsable du PDC-IRDA venir sur la place publique pour me dire, ou pour dire à tout le monde que Kaka Bembe est un faux combat. Je connais des députés qui m'avaient à l'époque insulté, traité de tous les noms, pendant le congrès, avant le congrès, mais qui viennent me voir, mais en toute humilité pour s'excuser, pour me dire, on peut te prendre des excuses, mais tu as vu juste, petit vrai. On a tourné partout sur nos bases, toutes nos bases, tous nos militants demandent la candidature du PDC-IRDA. C'est toi qui as raison. Moi, je le regarde. Mais comme beaucoup d'entre nous préfèrent écouter leur ventre, ils ont du mal à regarder devant. Et ils font la politique comme Épicure. C'est-à-dire, c'est au jour le jour. Non, la politique, c'est l'art d'avoir une vision. Peu importe les problèmes du moment. Peu importe les problèmes du moment. Moi, à Abidjan, je suis asséché, c'est pas grave. Pour l'instant, la seule chose qu'on peut me couper là, c'est mon salaire, puisque là, je suis élu pour 5 ans. Je sais ce qui m'attend aussi. À Port-Boué, on fera tout pour que je ne sois pas réélu. Mais ce n'est pas grave, c'est un choix que j'ai fait. Quelqu'un me l'a dit sur les antennes, je n'ai pas peur de perdre ce poste. Si les Ivoiriens, dans les urnes, je dis bien dans les urnes, disent qu'ils ne veulent plus de moi à Port-Boué, je vais aller au champ, voilà le problème. La terre nourrit son homme. Je n'ai pas peur de perdre son poste. Et puis, comme je sais que ce que je fais là, je le fais pour les Ivoiriens, je ne me fais aucun doute sur ma réélection à Port-Boué. Je dis bien Port-Boué, je serai réélu député. Je serai réélu. Ils n'ont qu'à envoyer toutes les machines de tricherie et tout, ils n'ont qu'à envoyer, mais on va se retrouver sur le terrain. Je n'ai pas peur pour ça. Je n'ai pas peur pour ça. Je ne créerai jamais un parti politique. Je ne créerai jamais, rien que pour respecter la mémoire d'Oufoué. Je l'ai connu quand même vers la fin. Et il m'a connu comme militant du PDC-IRDA. Je ne quitterai jamais le PDC-IRDA. Mais c'est clair que si le PDCI, par extraordinaire, décide demain qu'il n'a pas de candidat, excusez-moi, vous aurez un candidat indépendant. Cadre du PDCI bien connu, vous le verrez. Et il battra campagne en tant qu'indépendant PDCI-IRDA. Et les Ivoiriens vont apprécier. Ça, c'est pas sorcier, de toute façon. De toute façon, madame, en 2010, même pas 2010, en 2000, M. Bédié était encore en exil. Et le PDCI s'était réuni à une convention pour désigner son candidat. C'était Bombé, Émile Constant Bombé. Mais M. Bédié, depuis l'exil, a maintenu sa candidature en indépendant. Bravo, c'est ça aussi notre histoire. Alors cette fois-ci, si le PDC choisit de ne pas avoir de candidat, on ne peut pas empêcher ou en vouloir à un cadre qui dit qu'il est prêt à défendre le parti, les couleurs du parti. Et c'est ce qui va se produire. Et je pense même que ce sera le meilleur scénario. Parce que nos partis politiques, pour être sérieux sur le terrain, ne mobilisent plus les Ivoiriens. Les dernières élections qu'on a organisées en Côte d'Ivoire, le parti qui a gagné toutes les élections s'appelle le parti indépendant. Regardez bien. Élections municipales, législatives, les indépendants sont venus en première position. Donc, dans une bonne logique, un prochain candidat indépendant sorti des rangs du PDCI-IRDA, s'il est intelligent, le chemin est ouvert pour lui. Alors, Awa, je n'ai pas lié forcément l'insuffisance rénale à la situation que nous vivons. Mais en même temps, vous savez, chez nous, là, ici, c'est possible, il y en a. Mais la plupart du temps, chez nous, c'est les erreurs médicales qui entraînent ces maladies. Et ce n'est même pas moi qui le dis, c'est les médecins eux-mêmes qui le disent. J'envoie mon fils à l'hôpital, une grande clinique, moi député, puisque j'ai une assurance. L'enfant séjourne une semaine hospitalisé. On le sort de l'hôpital, il va à Sokosé avec sa mère. 2 jours après, il tombe en plein Sokosé. En urgence, on l'amène ailleurs. Et c'est ailleurs
qu'un autre médecin va découvrir que mon fils souffre de, qu'on appelle ça, cette maladie, comment on appelle ça? Oh. Bon, je pense avoir des troubles de mémoire. Mais je veux dire, il a été soigné pendant 1 semaine dans cette clinique pour une maladie qu'il n'a pas. Pour une maladie qu'il n'a pas. Et on lui a donné tous les comprimés. Et ces comprimés-là ont pour conséquence de très souvent et provoquent ces choses-là. Mais est-ce qu'un médecin qualifié peut faire ça? Dans un pays comme la Côte d'Ivoire où règne le désordre, où maintenant c'est la facilité, on peut vivre cette situation-là. Mais ici, là, quand on a fait un texte qu'on dit vous avez telle maladie, c'est que vous avez cette maladie-là. Mais chez nous, tu sors à l'hôpital avec une maladie et puis tu sors avec une autre maladie. Ça arrive malheureusement en Côte d'Ivoire. Ça arrive malheureusement en Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais dire. Mais je n'ai pas dit que c'est lié à la situation. C'est ce que je voulais dire. Donc je m'excuse si je ne me suis pas bien fait comprendre. Pour le reste, vous avez fait, je crois, des suggestions. Vous avez fait des suggestions. Si vous voulez, on peut continuer d'échanger au sortir d'ici. Mais la question de ce notre tour-là, je ne l'attribue pas seulement à un seul camp. Je dis aux Ivoiriens et à tous ceux qui aspirent à diriger ce pays-là qu'il ne faut jamais, jamais chercher à diriger la Côte d'Ivoire dans cet esprit. De toute façon, tous ceux qui l'ont fait là ont échoué et tous ceux qui le feront vont échouer. Et puis, madame, c'est pas parce que d'autres l'ont fait hier que vous devez être obligé de le faire aujourd'hui. Si nous devons chasser l'autre pour ces raisons, pour revenir, reprendre ces mêmes raisons, pourquoi le chasse alors? Oh, toi que je m'y mette? Ah non. Quand on chasse un, pour des raisons qu'on n'apprécie pas, ce n'est pas pour venir reproduire ces mêmes raisons. Il faut qu'on aille vers la perfection un jour, madame. C'est ce que je veux dire. Donc, il ne sert à rien de citer un exemple, l'ancien, qu'on a chassé pour ses pratiques. On l'a chassé, nous on est là. C'est pour faire le contraire et de faire les choses en bien. Si on reproduit la même chose, on n'est pas différent de l'autre. Si le PDCI le fait là, je le dis. Tout à l'heure, je vous ai pris les cas des ministres qui nomment que leurs parents de région, c'est tout le monde. Ce n'est pas une affaire de RDA seulement, aujourd'hui, c'est tout le monde. C'est une pratique, même nous au sein du PDCI RDA, qui agissons comme ça, on l'agit, sans savoir l'esprit du père fondateur Houphouët. Mais, croyez-moi que les cadres actuels qui sont à la tête des responsabilités pour le compte du PDCI RDA ne connaissent pas le parti plus que vous. Parce qu'on sait aujourd'hui comment on arrive à ces postes par opportunisme et tout ça. Donc c'est ce que j'ai voulu dénoncer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on a condamné quelque chose hier, qu'on a demandé le changement, c'est parce qu'on ne veut pas reproduire ce qu'on a condamné hier. Donc celui qui le reproduit n'est pas excusable. Je crois que j'ai fait le tour de 5 premières questions. On peut continuer? Nous avons juste 10 minutes. Donc, je peux donner la parole à une ou deux personnes tout au plus. Ah bon? Bon, allons-y rapidement alors. Touré. Oui, nous avons été obligés de prolonger d'1 heure. Et comme vous le constatez, je crois qu'il y a une autre manifestation là-haut. Donc, pour nos caméras, il y aura interférence. Voilà. Alors, Touré, votre question, rapidement. Ok. Merci, monsieur le député. Je vais intervenir à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de l'alliance RHDP. Il n'y avait pas encore eu de gouvernance commune par les partis qui composent le RHDP.
Et aujourd'hui, dans la pratique, le pays est géré par le RHDP, notamment le RDR et le PDCI, où le président de la République est RDR, le premier ministre vient du PDCI. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est une alliance qui marche, puisque les résultats sont là. Au lieu de mener une croisade contre la candidature unique, pourquoi ne faites-vous pas une campagne pour renégocier les textes? Dans tous les cas, c'est les hommes qui écrivent les textes, et les mêmes hommes peuvent modifier les textes. Aujourd'hui, l'expérience a montré que c'est une alliance qui marche. Et le président de la République, dans son intervention, a dit à la veille de l'indépendance qu'il a annoncé sa candidature parce que, déjà, il travaille une équipe qui gagne. Et il veut continuer avec cette équipe parce qu'il y a des chantiers qui ont été ouverts. Il faut que ces chantiers-là arrivent à terme. Donc je pense qu'au lieu de faire le tour du monde à combattre la candidature unique, ce serait mieux que vous défendez, au contraire, la réécriture de ces accords-là, de sorte à ce que le PDCI, le RDR, l'UDPCI et le MFA puissent rester ensemble pour pouvoir continuer à gérer le pays, si tel est que la philosophie du fouet doit prospérer. Donc ma première intervention, c'est à ce niveau-là. Deuxièmement, je dois préciser que moi, je réside en Côte d'Ivoire. Je suis aux États-Unis depuis le 19 pour mes vacances. Lorsque vous avez fait tout à l'heure l'état des lieux du pays, franchement, je pensais que je ne venais pas du même pays dont vous parlez. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout n'est pas rose. Mais il faut penser d'où on est venu. Après la crise post-électorale, on sait dans quel état la Côte d'Ivoire était. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne ressent pas encore totalement au niveau du commun des mortels. Mais aujourd'hui, les résultats sont là. Pourquoi vous ne parlez pas de ces résultats-là dans vos interventions? Tout à l'heure, vous avez dit que Oufoué a eu une invention, notamment le café et le cacao. Et comme en Côte d'Ivoire, tout le monde sait, le succès du pays repose sur l'agriculture. Et qui dit agriculture parle du café et du cacao, qui représentent à eux seuls près de 40% des recettes d'exportation. Moi, je travaille au Conseil du café cacao. Et quand le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, depuis le Conseil du café cacao, depuis sa création, le 1er avril 2012, et lorsque le président Alassane est arrivé au pouvoir, il a entrepris une réforme de cette filière-là. Et depuis le 1er avril 2012, le Conseil du café cacao a été mis en place et les résultats sont là. Aujourd'hui, il s'est engagé à payer plus de 60% du prix CAF aux producteurs. Et aujourd'hui, le kilo du cacao est à 750 francs et le café 620. Aujourd'hui, on frôle les 1 700 000 tonnes de cacao, ce qui n'était jamais arrivé depuis. Et même sur le cours, à Londres, la cotation aujourd'hui a atteint des niveaux records. Et aujourd'hui, il y a eu un investissement de plus de 200 milliards en milieu rural, dans le FMR, par la création d'écoles, de pistes, tout ça. Ça, c'est des résultats qu'il faut peut-être, quand on vient à l'étranger, qu'il faut parler à la diaspora, parce que, en fait, non, laissez-moi m'exprimer. Si on ne peut pas s'exprimer, ce n'est pas la peine. On ne peut pas s'exprimer. Quelle est la question? J'en viens. Allez-y avec vos micros. Je vais terminer. En fait, j'ai dit ça pour C'est une question que je voulais poser. Il faut poser la question. Mais laissez-moi m'exprimer. Allez-y, allez-y. Voilà. Donc, monsieur le député, c'était pour vous dire que dans vos interventions, essayez aussi de parler des résultats qui ont été atteints. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire même frôle un taux de croissance à 2 chiffres. Ah oui, qui frôle à 2 chiffres. Un taux de croissance à 2 chiffres. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Dans tous les cas, aujourd'hui, avec le développement des NTIC, c'est des informations qui peuvent se vérifier à tout moment. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire dans vos interventions. Essayez aussi de parler des performances qui ont été faites. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mon ami. Lui, c'est qui qu'on appelle? José Touré. José. Lui qui est... José. Mon ami José. C'est vous qui êtes José là? Yes. Yes. Touré. Je te félicite.
Tu es venu à cette rencontre, personne ne t'a empêché de t'exprimer jusqu'au bout. S'il te plaît, personne ne t'a empêché de t'exprimer jusqu'au bout. Et tu as dit ce que tu crois savoir sur notre pays, en commun la Côte d'Ivoire. Tu me demandes, au lieu de faire la croisade contre la candidature unique, de plaider plutôt pour la réécriture des textes de l'Alliance. Je voudrais te dire, pour ta formation politique, qu'aucun parti politique au monde ne se crée pour aller dans une alliance. Un parti politique se crée pour diriger un pays. Et M. Touré, le RDR est sorti des entrailles du PDCI-RDA. Écoutez-moi bien. Mon ami, laisse-le, je vais lui parler. M. Touré, le RDR est sorti des entrailles du PDCI-RDA. Il n'appartiendra jamais au RDR, au PDCI-RDA, de renégocier une écriture de quelque quoi que ce soit avec le RDR. Monsieur Touré, si vous tenez à l'Alliance et à l'équipe, parce qu'elle travaille bien, alors préparez-vous à laisser le PDCI-RDA diriger la tête de l'Alliance pour les prochains mois à venir. Et je vois ce que sera votre réaction. Maintenant, pour te dire, pour finir, le PDCI-RDA a été créé, il n'a qu'une seule vocation. Sa vocation, ce n'est pas de réécrire les alliances, c'est de gouverner la Côte d'Ivoire. Et préparez-vous, rien qu'au nom de la démocratie, apprenons ça au moins. La démocratie dans nos pays, ce n'est pas ces contorsions-là, des candidatures obligées. La démocratie commande que quand on est jeune comme toi, on accepte les compétitions. Et c'est la compétition que je demande aux uns et aux autres. C'est un droit. Et puis, sur la question des acquis en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais je vis en Côte d'Ivoire et je suis député à l'Assemblée nationale. Petit vrai. On n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. Ok? Le moment venu, eh bien on parlera. S'il y a des acquis, il y a des acquis. On parlera des acquis. Mais vous nous direz, comme vous tenez temps à cela, vous nous direz le moment venu, même quand vous parlez. Ne faites jamais à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Sur la question de, on est ensemble, le premier ministre de PDCI-RDA, le moment venu, on va se parler. Le moment venu, on va se parler. Tu ne sais rien de tout ça, petit. Tu sais, Kabla Duncan, dont vous parlez là. Pourquoi Ousmane a été chassé? Pourquoi c'était quand que vous avez pris? Maintenant, nous allons parler le moment venu. Moi, je suis PDCI-RDA, il ne se passe rien au PDCI que je l'ignore. Donc, croyez-moi, je défends les intérêts de mon parti, le PDCI-RDA. Et je ne suis pas venu pour aller en croisade contre une candidature. Je défends la candidature de mon parti. Touré, je défends la candidature de mon parti et je pense que c'est légitime. Reconnaissez ce droit à tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. Et acceptez que tous les autres partis défendent l'idée d'avoir un candidat sans vous offusquer. L'alliance, en la créant, ce n'était pas pour nous museler. Vous savez, Touré, c'est vous qui avez invité François Hollande qui est venu en Côte d'Ivoire et qui a dit un parti politique qui ne va pas à l'élection présidentielle est voué à la mort. Vous voulez que nous on meure, nous PDCI-RDA, c'est ce que vous voulez? C'est ça l'amitié? C'est ça l'amitié? Vous voulez qu'on meure? Bon, dans ces conditions-là, on va réécrire, comme tu dis, le texte. On va demander que le RDR nous cède la place. Comme vous avez pris 5 ans, les 5 années à venir là, vous allez nous céder la place. Et si vous pouvez l'accepter, on va avancer comme ça. Merci. Bon, ce que je fais, c'est de participer à l'éclatement de la vérité, d'apporter ma part de vérité. En venant ici, mon intention n'aura été nullement d'insulter, de vexer qui que ce soit. Si par hasard, quelqu'un s'est senti blessé par mes propos, insulté par mes propos, c'est parce qu'il faut retenir ces propos-là, considérer que je les retire. Retenez pour l'essentiel ce qui aura été positif pour nous faire avancer vers la Côte d'Ivoire de grande prospérité dont nous rêvons tous, parce que nous sommes obligés de passer par la réconciliation puisque nous vivons ensemble. Reconnaissons déjà aux uns et aux autres leurs droits pour que la Côte d'Ivoire soit
C'est tout. Encore une fois, je voudrais vous remercier d'être venus. Vous l'avez découvert ici. Encore que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.